Bonjour les amis du patronage, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je suis au travail. Vous m'avez reconnu? Je vais vous raconter l'histoire de Saint Joseph. Saint Joseph, c'était un très bon artisan. Mais on en parlera tout à l'heure. Il a une mission exceptionnelle. Dieu lui a demandé d'être le gardien de Jésus et de Marie. Lui qui était si humble, si pauvre, c'était un humble charpentier. Dieu lui a demandé, Dieu lui a confié la plus belle des missions, protéger le Sauveur, protéger la Vierge Marie. Mais tout n'a pas été facile. Vous savez, au début, la première fois où il a vu la Vierge Marie, son cœur a frémi d'amour. Qu'est-ce qu'elle était belle, qu'est-ce qu'elle était douce. Elle parlait pas beaucoup, mais elle était d'une bonté. Et Marie, quand elle a vu Joseph pour la première fois, elle a été touchée, parce que sur son visage se reflétait ce qu'il y avait dans son cœur. Joseph, il avait un cœur pur, un cœur bon, un cœur doux. Et Marie l'a vu en regardant les yeux de Joseph. Qu'est-ce que ça a dû être beau cette rencontre? Peut-être que toi, tu sais comment tes parents se sont rencontrés. Peut-être qu'il y a une belle histoire d'amour. Ouais, ce serait intéressant de leur demander. Mais ça n'a pas été facile pour Joseph, parce que figure-toi qu'ils étaient d'accord pour se marier. Toute la famille était d'accord. Ils n'habitaient pas encore ensemble. Et Joseph s'est aperçu que Marie avait un petit ventre. Elle portait un enfant dans son ventre. Ah, mais ils n'habitaient pas encore ensemble. Qu'est-ce qui se passe? s'est demandé Joseph. Joseph s'est couché. Et pendant le songe, un ange est venu lui dire, « Ne t'inquiète pas, Joseph, ne t'inquiète pas. C'est l'Esprit Saint qui a mis cet enfant dans le cœur de ton épouse. Marie, n'aie pas peur, prends-la pour épouse. » Joseph s'est réveillé, libéré, et il a pu prendre Marie, son épouse. Le ventre a grossi, le ventre de Marie a grossi, le bébé a grandi dans le ventre de Marie. Et ça allait être le moment où le bébé allait sortir, mais l'empereur, le grand empereur romain, je crois que c'était Quirinius, a ordonné que tous les habitants de la terre aillent se faire recenser dans leur ville d'origine. Or, Joseph était de la ville de Bethléem. Alors, Joseph a pris son âne. Il était pauvre, Joseph, mais il avait quand même un âne. Il a mis Marie dessus. Et ils sont partis, tous les deux, ils sont partis à Bethléem. C'était un long voyage. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, c'était le moment où le bébé devait sortir du ventre de Marie, le futur Jésus. Mais à Bethléem, Joseph a frappé à toutes les portes. « Oh non, on est désolé, on ne peut pas vous recevoir, il n'y a pas de place pour vous. S'il vous plaît !» Personne ne voulait les recevoir. Alors, une personne a indiqué à Joseph, « Là-bas, il y a une grotte. Allez-y !» Et ils sont entrés dans la grotte, vous savez, une grotte, c'est pas très propre, ça sent pas très bon. Il y avait un âne, un bœuf, il y avait certainement des moutons. Alors Joseph a fait un peu de place. Il a nettoyé comme il a pu. Vite! C'était urgent. Et Marie a pu se coucher dans la paille. Et l'enfant est né. La beauté, l'enfant Jésus est né. Quelle joie ils ont eu de le voir. L'enfant Jésus dans leurs bras. Il était beau. Et puis, vous connaissez l'histoire, bien sûr. Les bergers qui sont arrivés pour adorer. Les bergers qui sont arrivés pour adorer Jésus. Ah, le Sauveur. Et puis après, les rois mages qui sont arrivés avec la myrrhe, l'encens et l'or. Et heureusement, parce que Joseph était pauvre. Et grâce à l'or, à l'encens et à la myrrhe, il y avait de l'argent pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir faire vivre sa famille. Mais, décidément, Joseph a été courageux. Dans un songe, il apprend que Hérode le jaloux, Hérode le roi d'Israël, a peur. A peur que Jésus prenne sa place comme roi. Et il veut tuer tous les enfants d'Israël.
Alors Joseph, vite, il prend Marie, il prend son âne, et il prend l'enfant Jésus, et ils partent. Cette fois pour un très très grand voyage. C'est parti pour l'Égypte. Accepter de tout laisser, tout son matériel. Ça a dû être très très dur, mais il fallait aller très très vite. Et ils vont en Égypte. Ils vont rester là-bas quelques années. Ouais. Et puis, enfin, toujours en songe, l'ange dit à Joseph, tu peux revenir. Et il revient avec Joseph, avec Jésus qui a un petit peu grandi, et il s'installe à nouveau à Nazareth. Et là, enfin, ils peuvent retrouver leur maison, et enfin, Joseph peut apprendre à Jésus le travail. Allez Jésus, première leçon, tu vas planter un clou. D'accord Jésus? D'accord. Tiens, tu prends? Oui. Alors attention, vas-y. Attention à tes doigts. Hein. Voilà, comme ça. Vas-y. Ah, mais c'est pas mal, Jésus, tu es doué. Tu es doué, Jésus. Et maintenant, Jésus, est-ce que tu sais scier? Tu m'as déjà vu scier. Tu sais que pour un charpentier, pour faire des belles tables, des beaux toits, des belles charpentes, il faut savoir scier. Allez, vas-y. Prends la scie. Voilà. Oh, t'as une petite main encore, mais c'est pas grave, vas-y. Eh ben, écoute. Essaie de scier ici. Hop, mets pas ton doigt, hein, Jésus, mets pas ton doigt. C'est pas mal, Jésus. Écoute, Jésus, je crois que tu feras un très bon charpentier. Ton papa est fier de toi et il t'aime beaucoup. Joseph, c'était ça. C'était un cœur. Et il était bon avec son fils. Et son fils était rempli d'amour pour son père. C'était beau. Ah, j'ai oublié une épreuve qui est arrivée à Saint Joseph. À l'âge de 12 ans, vous savez, ils partaient tous les ans en pèlerinage à Jérusalem. Ils y vont tous les trois. Il y avait même toute la famille qui était avec eux, les cousins, les cousines. Ils vont à Jérusalem. Ils prient beaucoup là-bas. Et lorsqu'ils reviennent, Joseph et Marie s'aperçoivent que Jésus n'est plus là. Ils le cherchent partout, pensant qu'il est avec le reste de la famille. Mais non. Grosse inquiétude. Vite, ils retournent à Jérusalem. Mais il leur a fallu 3 jours pour retourner. Et là, ils trouvent Jésus, au milieu des docteurs, dans le temple, en train d'enseigner les docteurs. Quoi? Jésus a 12 ans, qui parlait déjà de son père. Il les enseignait. Et là, Marie et Joseph sont émus et disent, Marie dit, mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous étions très inquiets. Et là, Jésus dit une parole très très forte, qui a pu être douloureuse pour Joseph et pour Marie, mais très très belle. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Bien sûr que Joseph, c'était son père. Mais là, il parlait du Père du ciel. Dieu le Père. Eh oui, n'oublions pas que Jésus, c'était un homme, mais en même temps, c'était le Fils de Dieu. Il était Dieu, vrai homme, vrai Dieu. Waouh. Et ils sont retournés à la maison. Et puis, voilà, Jésus a grandi, et là, il devenait un spécialiste. Ah, il savait tout faire. Il savait planter, il savait... Regardez. C'est beau, ça, cette étagère qu'il a construit. Et regardez cette table. C'est lui aussi. Et là, regardez. C'est lui. Ah, et puis, il faut que je vous parle de la fin. Ouais, vous savez qu'on parle jamais de Joseph dans les Écritures, dans la Bible. Parce que Joseph, il ne parlait pas. Il parlait par ses actes. Toute sa vie, par tout ce qu'il faisait. C'est ça, sa façon de parler. Son amour, il le montrait par des actes. Et toi, est-ce que tu es pareil? Est-ce que tu es comme Joseph, qui était le plus grand des serviteurs? Joseph, toujours prêt à rendre service à Marie, à Joseph, à Jésus. Toujours là pour leur montrer le bon chemin. C'est ça. Peut-être que toi, tu as des frères et sœurs, des plus petits frères, des plus petites sœurs. Sois un exemple pour eux. Sois un exemple pour eux. Et puis, on a dit que Joseph, c'était un serviteur. C'est vrai. Mais Joseph, c'était aussi un cœur pur. Un cœur pur. Tu sais ce que c'est, un cœur pur? C'est quelqu'un qui n'a dans le cœur que de la bonté.
Parce que pour Joseph, sa vie c'était Dieu. Il avait donné sa vie à Dieu. Comme Marie, il avait tout donné. Tu vois, Joseph, c'est le deuxième plus grand saint après Marie. Joseph, il a tout donné. Et c'est grâce à cela que sa vie a été merveilleuse. Tout ce qu'il a fait, il a réussi. Alors toi aussi, sois comme Joseph. Et n'hésite pas à lui parler à Joseph et à lui dire « Hé, Joseph, toi qui as donné des ordres à Jésus quand tu lui as appris à travailler, je suis sûr qu'au ciel, tout ce que tu lui demandes, il va le faire. Alors n'hésite pas quand tu as quelque chose à demander à Jésus. Passe par Joseph. Et Joseph, il t'écoutera. Joseph, il est bon. Voilà. Voilà cette belle petite histoire. Saint Joseph est bon. Fais comme Saint Joseph. Et il t'aime. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.